Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au cours du jeudi 7 mai. Donc là, nous allons consacrer cette séance à la correction de l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc à propos du détartrage d'un appareil contenant de l'eau, donc ici une bouilloire. Donc on vous expliquait que le tartre est un dépôt solide de carbonate de calcium CaCO3 qui se trouve dans les appareils utilisant de l'eau. Lorsqu'une bouilloire, une machine à laver ou un chauffe-eau est entartrée, ses performances sont réduites. Et donc il est nécessaire de détartrer ces appareils régulièrement avec du vinaigre blanc par exemple. Les eaux de Royan et de ses alentours sont particulièrement riches en ion calcium parce que il y a beaucoup de falaises calcaires à proximité et donc on qualifie les eaux du pays royannais d'eau dure pour ça parce qu'elles sont riches en calcium et dans une moindre mesure en magnésium. Donc on a souvent du carbonate de calcium dans les canalisations, donc du tartre calcaire. Et c'est pour ça que beaucoup de maisons dans le secteur sont équipées d'adoucisseurs d'eau pour éliminer les ions calcium et magnésium pour préserver donc les performances des chauffe-eau par exemple. Donc on vous présentait le tartre, carbonate de calcium ici. On vous expliquait que pour l'éliminer, il faut transformer cette espèce solide en espèce soluble dans l'eau. Donc pour ça, une réaction acido-basique entre un acide et le carbonate de calcium. Par exemple, le vinaigre contient un acide, l'acide éthanoïque, CH3COH. Lorsque la réaction a lieu, on observe un dégagement gazeux qui trouble l'eau de chaud. Donc on mettait ainsi en évidence la formation de dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud. La quantité d'eau dans le système augmente, donc on forme aussi de l'eau. Et on forme des ions calcium, Ca2+, et des ions éthanoate, CH3CO- qui sont solubles dans l'eau. Donc là, on vous expliquait que les volumes de vinaigre à ajouter pour détartrer une bouilloire n'étaient pas toujours bien nets, et donc ça va être l'objet de l'exercice, essayer de déterminer quel volume est nécessaire pour cette bouilloire. On vous indiquait qu'on allait utiliser un vinaigre d'alcool à 12 degrés, signifiant qu'il y a 12 grammes d'acide éthanoïque pour 100 ml de vinaigre. Donc là, on voyait qu'avec 200 ml de vinaigre, il reste un important dépôt solide pour 60 grammes de tartre de carbonate de calcium. Avec la moitié de la bouteille, 500 donc millilitres, il reste un dépôt solide mais moindre, et avec la bouteille entière, on n'a plus rien. On vous disait enfin qu'une mole de carbonate de calcium a une masse de 100 grammes et qu'une mole d'acide éthanoïque a une masse de 60 grammes. Alors, première question, bilan des espèces chimiques présentes au début et à la fin de la réaction. Alors au début de la réaction, on a du carbonate de calcium, CaCO3, et on a de l'acide éthanoïque, CH3COOH. Donc ça, c'est les espèces présentes à l'état initial. On dit qu'on a affaire à des réactifs. C'est les espèces qui sont présentes à l'état initial et qui vont être consommées au cours de la transformation chimique. Se forme une espèce qui trouble l'eau de chaud, on a dit le dioxyde de carbone, de l'eau, puisque la quantité d'eau augmente, des ions Ca2+, et des ions CH3CO-. Toutes ces espèces sont des produits. Donc les espèces qui sont formées, présentes à la fin, donc on a le dioxyde de carbone, l'eau, les ions Ca2+, et les ions éthanoate, CH3CO-, ou acétate, aussi appelé ion acétate. En déduire l'équation de la réaction ayant lieu lors du détartrage. Donc on connaît les réactifs, on connaît les produits, on les met autour d'une flèche, et on ajuste les nombres stoichiométriques de manière à avoir conservation des éléments et conservation de la charge. Conservation des éléments, ça voudra dire qu'on devra avoir autant de calcium à gauche et à droite de la flèche, autant de carbone à gauche et à droite de la flèche, autant d'oxygène à gauche et à droite de la flèche, autant d'hydrogène à gauche et à droite de la flèche. Donc pour l'instant, on a juste CaCO3 plus CH3COH qui nous donne CO2 plus H2O plus Ca2 plus CH3CO-. Donc on a mis les réactifs et les produits de part et d'autre. Et on doit vérifier qu'on a bien conservation des éléments et de la charge. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir ajuster les nombres stoichiométriques pour avoir cette conservation des éléments et de la charge. Donc on commence à regarder. Calcium, on en a un à gauche, un à droite. Carbone, on en a 3 à gauche et on en a 2 à droite. Donc pour l'instant, ça ne colle pas. Donc, non, pardon, 3 à droite aussi, autant pour moi. Donc là, c'est bon. L'hydrogène, on en a 4 à gauche et on en a 5 à droite. Donc là, ça marche pas. Et l'oxygène, on en a 5 à gauche et on en a 5 à droite. Bon, alors donc là,
le fait que ça ne fonctionne pas pour l'hydrogène fait que on n'a pas conservation des éléments. D'autre part, on n'a pas non plus conservation de la charge, puisqu'on a une charge nulle à gauche, et que la charge à droite, elle vaut 2 plus 1 moins, puisqu'on a un Ca2 plus et un CH3CO moins, donc 2 plus 1 moins, ça fait plus. Donc on a charge nulle à gauche et charge positive à droite, donc ça ne fonctionne pas. Donc pour réussir à avoir conservation des éléments, donc là on va faire en sorte d'avoir conservation des éléments, de tous les éléments. Donc ici en mettant un 2 devant CH3COOH, eh bien on se retrouve avec un calcium, 1 et 4, 5 carbone. Donc un calcium, 5 carbone, on a bien un calcium, et donc là ici 2 fois 2, 4, et un 5 carbone. 3 plus 4, 7 oxygène, 2 et 1, 3, et 2 fois 2, 4, 7 oxygène. 2 fois 4, 8 hydrogène, et là on en a 2 plus 2 fois 3, 6, donc 2 plus 6, 8 hydrogène. Donc on a conservation des éléments, en rajoutant ce 2 devant l'acide éthanoïque et ce 2 devant les ions éthanoates. On a maintenant conservation aussi de la charge, puisqu'on a une charge nulle à gauche et une charge nulle à droite. Donc conservation des éléments et conservation de la charge. Donc notre équation est correctement rédigée. Alors, troisième question, quel est le réactif limitant quand la bouilloire est complètement détartrée? Donc le réactif limitant, je rappelle, on en a parlé lundi lors du TP et lors du cours, c'est l'espèce qui, en disparaissant, stoppe la réaction. Donc la quantité de matière du réactif limitant à l'état final, elle est nulle. Donc comme on n'a plus ce réactif-là, eh bien la réaction ne peut plus avoir lieu. Quand on a une réaction chimique, c'est qu'on a un réactif qui réagit avec un autre réactif, on a un choc entre ces réactifs et on a une transformation chimique qui va nous donner un ou plusieurs produits. Là, si l'un des deux réactifs a disparu, il ne peut plus y avoir de choc, donc il ne peut plus y avoir de réaction chimique, donc la réaction s'arrête. Donc le réactif limitant, c'est le réactif qui, en disparaissant, stoppe la réaction. Nous, on veut consommer tout le tartre, tout le carbonate de calcium, puisqu'on veut détartrer la bouilloire. Donc le réactif limitant, c'est CaCO3, le carbonate de calcium. C'est par sa disparition que la réaction devra s'arrêter. On considère qu'on a une couche de 1 mm d'épaisseur de tartre au fond de la bouilloire, donc on a 60 g de carbonate de calcium au fond de la bouilloire. Quel est le bon volume de vinaigre à ajouter? Donc là, d'après l'équation de la réaction, on voit que il va nous falloir 2 fois plus d'acide éthanoïque que de carbonate de calcium pour que l'acide éthanoïque consomme l'intégralité du carbonate de calcium. On voit qu'un carbonate de calcium réagit avec 2 acides éthanoïques, donc on va avoir besoin de 2 fois plus d'acide éthanoïque que de carbonate de calcium. Donc première chose, il faut trouver la quantité de matière de carbonate de calcium. On sait qu'on en a 60 grammes. Or ici, on nous dit que 1 mol de carbonate de calcium a une masse de 100 grammes. Donc si 1 mol a une masse de 100 grammes, eh bien 60 grammes, la quantité de matière correspondante, ça va nous faire 60 fois 1 divisé par 100, donc 0,60 mol, on raisonne par proportionnalité. Donc 0,60 mol de carbonate de calcium. Si on a 0,60 mol de carbonate de calcium, pour le consommer entièrement, il va nous falloir 2 fois plus d'acide éthanoïque, puisqu'on voit que 2 acides éthanoïques réagissent avec un carbonate de calcium. Donc si on a 0,60 mol de carbonate de calcium, il nous faudra 2 fois 0,60 mol d'acide éthanoïque pour consommer tout le carbonate de calcium. 2 fois 0,60 mol, ça nous fait 1,2 mol. Alors pour savoir quelle est la masse correspondante à 1,2 mol d'acide éthanoïque, on sait que 1 mol d'acide éthanoïque a une masse de 60 grammes. Donc si 1 mol d'acide éthanoïque a une masse de 60 grammes, 1,2 mol aura une masse de 1,2 fois 60 grammes, soit 72 grammes. Alors là, nous ce qu'on cherche, c'est le volume d'acide éthanoïque, donc le volume d'acide éthanoïque à rajouter. Alors, enfin, le volume d'acide éthanoïque, le volume de vinaigre. Le vinaigre contient l'acide éthanoïque. Et on sait que notre vinaigre, c'est un vinaigre à 12 degrés. Ça signifie que 100 ml de vinaigre contiennent 12 grammes d'acide éthanoïque. Nous, on a besoin de 72 grammes. Donc là encore, raisonnons par proportionnalité. 100 ml de vinaigre apporte 12 grammes. Quel est le volume de vinaigre qui va apporter 72 grammes? Eh bien, faisons le calcul. 72 fois 100 divisé par 12 nous donne 600 ml de vinaigre à apporter. Donc 600 ml de vinaigre vont permettre
d'apporter 72 grammes d'acide éthanoïque, c'est-à-dire 1,2 mol d'acide éthanoïque qui vont réagir avec les 0,6 mol de carbonate de calcium et faire en sorte d'entièrement les consommer. Vérifier la réponse avec les résultats d'expériences proposées. Donc là, on avait 3 expériences, 200 ml. Donc nous, on a dit qu'il nous fallait 600 ml, pour rappel. 200 ml, il reste un important dépôt solide, c'est normal, puisqu'on a mis un tiers de ce qu'il fallait. Donc on a consommé seulement un tiers du carbonate de calcium, donc il nous reste encore 40 grammes, donc un dépôt important. Avec la moitié de la bouteille, il reste un dépôt solide. Alors, avec la moitié de la bouteille, on a presque consommé l'intégralité du carbonate de calcium. Mais là, il nous reste encore 10 grammes à consommer puisque on a vu qu'il nous fallait 600 ml pour consommer les 60 grammes. Donc 500 ml, la moitié de la bouteille, aura consommé 50 grammes. Il nous restera donc 10 grammes de carbonate de calcium. Et avec la bouteille entière, on a tout consommé. Donc là, ça colle, c'est-à-dire qu'avec une demi-bouteille, on a presque entièrement consommé le carbonate de calcium. Il en faut un peu plus. Voilà pour cette activité et donc bonne journée et bon courage, à bientôt.